Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Mes chers amis, l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne vient de faire l'une des plus grandes victoires de l'année. Beaucoup de chefs terreaux viennent d'être écrasés comme les mouches par la puissance des faits des forces armées de l'AES. L'une des plus grandes victoires dans l'histoire de la lutte contre les terreaux là. Voici les chefs terreaux. Lors de leur rassemblement, au nord du Mali, la force conjointe de l'AES vient de les frapper très fort. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est terminé entre l'AES et la CEDEAO. C'est fini. Le divorce est consommé. Je vous conseille de ne pas paniquer. Je vous conseille d'être fier d'être citoyen de l'AES. L'AES, c'est pour nous tous. L'AES, c'est pour toute l'Afrique. Et je viens d'apprendre tout de suite que le Togo a envoyé des émissaires au Tchad pour discuter comment rejoindre l'AES. Voilà, je viens d'apprendre ça tout de suite. Bientôt, le Tchad et le Togo vont rejoindre l'AES. C'est ce que je viens d'apprendre. Donc, allons-y avec les bonnes nouvelles, mes frères et sœurs. Voilà ce qui est écrit ici. On va lire ça tout de suite. L'état-major général des armées confirme la neutralisation du 26 janvier 2025 de Abou Aziman, un chef terreau local de premier plan de secteur d'échelle, au nord de Niafoungé, dans la région de Tombouctou, ainsi que plusieurs de ses compagnons. La destruction de plusieurs plates logistiques et la récupération de divers équipements militaires, y compris des matériels rentrants dans la fabrication, dans la fabrication des engins explosifs improvisés, EEI. Le dit terreau était longuement recherché pour ses multiples exactions contre les populations civiles et des attaques contre les forces armées maliennes dans le secteur. Le 26 janvier 2025, les FAMA ont intercepté et récupéré un drone terreau de type DGI avec des instructions CSP 2PA qui visaient les installations. Vous savez ce que ça veut dire? Les terreaux là avaient des drones pour aller attaquer les installations militaires du Mali. C'est pour vous dire, façon dont nous sommes en train de nous préparer, les terreaux aussi sont en train de se préparer contre nous. Donc, d'après le capitaine Ibrahim Traoré, préparons-nous à une guerre de longue intensité. La guerre ne fait que commencer. Donc, le Mali vient de dire que les terreaux aujourd'hui ont des drones. Ils ont des drones, les terreaux là ont des drones aujourd'hui. Donc, l'armée malienne a intercepté certains de leurs drones. Ces drones étaient destinés à détruire les installations militaires du Mali. Donc, restons très vigilants. La victoire s'appelle l'AES. Le 25 janvier 2025, les forces armées maliennes ont intercepté et récupéré un drone terreau de type DGI avec les instructions de CSP-2PA qui visaient les installations. L'état-major général des forces armées maliennes félicite les forces engagées pour leur professionnalisme. Unis nous vaincrons. Bamako le 27 janvier 2025. Ce qui m'a plu dans ce communiqué, c'est que au moment où les groupes de terreau étaient regroupés, c'est au moment que l'armée malienne est venue les frapper. L'armée malienne, burkinabé, nigérienne, les trois pays, les renseignements des trois pays se parlent. On est venu les envoyer opération repos éternel. Je suis très fier et très content de vous annoncer ça. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça, c'est un. De deux, ils ont récupéré les matériels. Donc, ça, c'est un coup dur pour les terreaux là. Hein. Parce que ça, c'est une chaîne de commandement qui vient d'être détruite. Une chaîne entière. Et puis, beaucoup de commandos terreaux là, les commandos, les officiers supérieurs, ils étaient regroupés, les grands chefs là. Les ingénieurs terreaux là, ils ont tous été opération repos éternel. Jusqu'à lahara.com. Bravo aux forces armées de l'AES. Restons vigilants. Cette guerre-là va durer. Je vous ai dit,
Même dans 10 ans, ça va continuer. Dans 10 ans, ça va continuer. Ça ne va pas finir aujourd'hui. Parce que nous, quand nous on finit, ils vont envoyer d'autres encore. C'est ce qui nous fatigue un peu. Et c'est énervant. À travers l'Algérie, à travers certains autres pays voisins. Ce n'est pas du tout normal. Franchement parler. Donc voilà, entre autres, le communiqué de l'armée malienne. Donc ça, c'est une grande victoire dédiée au peuple de l'AES. En tout cas, en ce qui concerne la CEDEAO, parlons de la CEDEAO. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini entre l'AES et la CEDEAO. Voilà. On est à 24 heures pour vous annoncer tout ça là, mais je vous confirme que c'est fini. Tout est fini, tout est terminé. Voilà. C'est fini, oh. Moi je vous dis, c'est terminé. Donc, on venait pour vous dire. Maintenant, il y a des complots en préparation contre l'AES. Ces complots sont quoi? Il y a des gens, surtout au niveau du Mali, il y a des gens qui vont sortir dire que même si quelqu'un a mal à la tête, la personne va sortir dire ah, pourquoi on a quitté la CEDEAO? Il peut y avoir des difficultés à un moment donné. Sauf que si c'est la faute aux dirigeants. Mais on ne doit pas dire que ah, aujourd'hui, on a pris le courant au Mali parce qu'on n'est plus dans la CEDEAO. Il y a des gens qui vont amener ces narratifs-là. Ça ne marchera pas. Moi, je suis là, inspecteur d'Eric. Celui qui n'est pas content, celui qui ne veut pas vivre ça, la CEDEAO, voici le chemin de la Côte d'Ivoire. Tu peux quitter le Mali, tu peux aller prendre la nationalité ivoirienne. Là-bas, tu seras à l'aise. Pour l'amour du Dieu, nous voulons vraiment rester dans l'AES. Quand moi je vois un citoyen de l'AES qui parle de la CEDEAO, j'ai envie de pleurer. Est-ce que vous savez pourquoi l'AES a quitté la CEDEAO? Il y en a qui disent oui, les militaires veulent rester au pouvoir, les militaires là, c'est des dictateurs. Moi, je ne suis pas d'accord. Tout le monde sait que moi, je ne suis pas d'accord avec Assimi. Mais moi, j'aime l'AES. J'aime l'AES. Celui qui n'aime pas l'AES, tu n'es pas mon ami. Celui qui aime la France, tu n'es pas mon ami. On n'est pas ensemble, parce qu'il y a cette confusion-là. Ah, pourtant, Sékou Toungara, là, les politologues, là, chaque jour, ils sortent contre Assimi. Oui, il doit être avec la France. Et ceux qui disent ça ne me connaissent pas. Celui qui aime la France, tu n'es pas mon ami. J'aime pas la France. Mais il faut savoir pourquoi c'est le peuple de l'AES qui a dit aux dirigeants de quitter la CEDEAO. Et pourquoi on a quitté la CEDEAO? Il faut que les gens sachent pourquoi on a quitté la CEDEAO. Je vous donne un exemple. En 2011-2012, quand les terreaux ont quitté la Libye pour venir au Mali, ils étaient à Tenzawaten. Les terreaux là n'étaient même pas à Kidal d'abord. Quand ils sont arrivés à la frontière et que l'Algérie les a laissés rentrer sur le territoire malien, le président à l'époque, le général Amadou Toumani Touré, dit ATT, est parti en Côte d'Ivoire en 2012 pour dire à Alassane Dramane Ouattara que j'ai perdu. Il a parlé avec le président ivoirien. Le président malien est parti en Côte d'Ivoire, il est parti au Sénégal pour parler avec les présidents des deux pays afin qu'on nous aide à stopper ces gens. La CEDEAO avait promis d'envoyer 5000 soldats au Mali. Tout était prêt pour que ces terrors-là n'avancent pas. Les terrors n'étaient même pas à Kidal, ils n'étaient même pas arrivés à Kidal, mais on voulait anticiper pour les stopper. En ce moment, ils étaient au nombre peut-être de 400, 500, ça n'allait même pas 1000. Donc, la CEDEAO voulait envoyer sa force à Kidal pour que ces gens-là ne soient pas nombreux, pour les stopper. La France a appelé Alassane Dramane Ouattara et le président sénégalais à l'époque, je pense à Macky Sall ou à Ouad, je pense que c'est Macky Sall. Donc, les présidents des deux pays-là, ils ont parlé avec la France. Après, la CEDEAO a dit que non, qu'ils ne veulent pas envoyer des hommes. C'est la France de Nicolas Sarkozy qui a dit à la CEDEAO de ne pas aider le Mali. Et la CEDEAO a laissé le Mali brûler par les terreaux. Est-ce que c'est la CEDEAO qui nous a aidé à récupérer Kidal? Parce qu'on s'est battu. Parce qu'on a chassé les présents qui étaient amoureux de la France. On les a tous chassés. Si on était avec ces vieux politiciens-là, Kidal allait appartenir Kidal allait devenir un pays à part. C'était ça le plan. C'est grâce à la révolution du M5 RFP et avec l'arrivée des militaires au pouvoir, les deux grandes
les deux grandes forces se sont donné la main. Pas les militaires seulement. Ceux qui disent que ce sont les militaires seulement qui ont sauvé le Mali sont des menteurs. C'est des escrocs, c'est des menteurs. Ce ne sont pas des militaires seuls qui ont sauvé le Mali. C'est les forces révolutionnaires et les militaires qui ont sauvé le Mali ensemble. On a travaillé ensemble, les preuves sont là. Voilà. Donc, moi, on ne peut pas parler du Mali sans parler du M5-RP et les forces militaires. Ils ont travaillé ensemble. C'est en ce moment qu'on a récupéré Kidal. Est-ce que la CEDEAO nous a aidés? Non. Quand j'entends quelqu'un dire qu'il veut... parce qu'ils vont commencer, même s'il y a des petits problèmes, ils vont commencer à dire, ah, si on était dans la CEDEAO, on n'allait pas avoir ces problèmes. Celui qui n'est pas content, celui qui est amoureux de la CEDEAO, pardon, allez-y prendre la nationalité ivoirienne ou la nationalité sénégalaise, comme ça tu seras dans la CEDEAO. Nous, on est des peuples de l'AES, on va rester dans l'AES. Un point, deux traits. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour qu'on me croie. Je ne parle pas pour qu'on m'aime. Quand Dieu m'aime, c'est bon. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je n'aime pas Assimi au pouvoir. Ça, c'est clair. Ça, c'est ma position. Mais je ne vais jamais bafouer mon pays parce que je n'aime pas le président. Le pays, là, ce n'est pas pour le président. Même la victoire des forces armées maliennes, c'est la victoire des peuples maliens. Les armements qu'on achète là, ça ne vient pas de la poche d'Assimi Goïta. Ça vient de la poche de l'État. L'argent là, c'est pour nous tous. On a mis quelqu'un pour travailler. S'il travaille, si on veut, on dit merci. Si on veut, on ne dit pas merci. Il est là pour ça. On l'a choisi pour faire le travail. Donc, il est là pour nous. S'il fait le travail, c'est bon. S'il ne fait pas le travail, on va dire qu'il ne fait pas bien le travail. Mais sachez que l'armée, ce n'est pas pour Assimi. L'armée, c'est pour tous les Maliens. La victoire de l'armée malienne est la victoire de tous les Maliens. Aimons nos pays. Ne soyons pas des apatrides. Parce que tu n'aimes pas le président, tu vas aller s'asseoir ailleurs, tu vas insulter ton pays, tu vas faire la promotion des terreaux, parce que toi, tu veux que le président quitte. Ça, c'est pas bon, hein. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Ceux qui font ça, là. Ah, moi, je ne vous aime pas. Hein. En tout cas, moi, ma position est claire. Je prie pour que Assimi quitte, pour qu'un bon président vienne, pour que le Mali avance. Mais je ne vais jamais accepter que quelqu'un détruise l'AES. L'AES, ce n'est pas Assimi Goïta. Donc, voilà ma position que je vous dis aujourd'hui. En bon entendeur, salut.